Salut les amis de Santé Parfaite, que le grand Dieu vous bénisse. Comment utiliser la graine de papaye pour éliminer les parasites intestinaux? Les parasites intestinaux sont un problème beaucoup plus commun que la plupart des gens réalisent. Ils sont également notoirement difficiles à diagnostiquer en raison de la grande variété de symptômes qui peuvent résulter d'une infection parasitaire. Continuez à lire pour trouver un excellent moyen d'éradiquer les parasites de vos intestins et améliorer le fonctionnement de votre système digestif en utilisant des graines de papaye. Certains symptômes des parasites intestinaux peuvent inclure un gonflement et un excès de gaz, une diarrhée fréquente, le syndrome du côlon irritable, une fatigue extrême, un nombre croissant d'allergies et une mauvaise immunité globale combinée à un manque d'énergie et à une maladie régulière. Les graines de la papaye sont connues pour avoir des propriétés vermifuges et anti-amébiennes. Cela se traduit par l'élimination des vers et d'autres organismes logés dans les intestins et d'autres zones du système digestif. Une étude réalisée en 2007 auprès d'enfants nigérians présentant de graves problèmes de parasites a montré une réduction de 70% en seulement une semaine après avoir reçu une dose de 20 ml d'extrait de graines de papaye. Les chercheurs ont dit que la graine de papaye est efficace dans le traitement des parasites intestinaux humains et sans effets secondaires qui peuvent être importants. Comment utiliser la graine de papaye pour éliminer les parasites intestinaux? Il existe trois différences principales entre l'utilisation de graines de papaye pour la santé digestive et leur utilisation pour traiter les parasites. Le premier est la quantité utilisée, qui sera significativement plus. La deuxième est qu'ils sont pris à jeun, après un gros repas protéiné. Et le troisième est qu'ils sont suivis avec un laxatif naturel pour s'assurer que le plus de parasites possibles sont expulsés après le traitement. Puisque mâcher une cuillerée de graines de papaye comme la première chose à faire le matin n'est pas la meilleure façon de commencer la journée, voici une recette pour les graines de papaye liquéfiées pour éliminer les parasites. Il contient plusieurs autres aliments antiparasitaires puissants pour renforcer la formule pour éliminer ces insectes plus efficacement. Cette dose de graines de papaye est assez élevée, il est donc fortement recommandé d'avoir une certaine expérience lorsque vous commencez à les prendre. En outre, les avertissements d'enzymes de papaye et les effets secondaires sont particulièrement appropriés avec ce traitement normal contre des parasites, et il est préférable de vérifier que vous n'avez pas une réaction peu commune à eux en prenant une plus petite quantité d'abord. Si vous n'avez jamais utilisé d'enzymes digestives fortes comme celle-ci, commencez lentement et augmentez la dose, elle sera plus efficace et entraînera moins d'effets secondaires. Utilisées aux doses décrites ci-dessous, les graines de papaye ont été très efficaces pour les parasites. Soyez patient avec le traitement. Les parasites ont des cycles de vie différents et alors que certaines personnes obtiennent des résultats avec leur premier chèque de graines de papaye, il est fortement recommandé de continuer à les éliminer de la manière qui sera décrite ci-dessous. Heureusement, c'est vraiment bon. C'est quelque chose que peu de traitements pour les parasites intestinaux peuvent donner. Voici la recette et les instructions pour la faire. Liquéfier avec des graines de papaye pour éliminer les parasites intestinaux. Vous aurez besoin d'un grande papaye fraîche de préférence organique, entre vert et jaune. Un ananas frais et organique. 4 tasses de graines de citrouille biologiques et crues. 2 cuillères à soupe de noix de coco séchées. Noix de coco séchées. 1 noix de coco entière et épluchée, gardez l'eau de coco. 1 cuillère à soupe d'huile de coco extra vierge. 1 douzaine de girofles frais, facultatif. Instructions. 1. Commencez avec une cuillère pleine de graines de papaye fraîches. Prenez-les directement du fruit et placez-les dans un bon mélangeur qui est capable de couper les graines. Alors que les graines de papaye fraîches sont probablement un peu mieux, dans certains endroits peut-être que les papayes peuvent être chères ou difficiles à trouver. La meilleure alternative que vous pouvez trouver dans ce cas est d'acheter la poudre de graines déjà fabriquée en supplément. Si les graines sont en poudre, il en faut moins, et 1 cuillère à café fera le travail. En ce qui concerne les autres alternatives, il est douteux que les extraits de graines de papaye sont si efficaces, et n'utilisent absolument pas de graines de papaye pour planter car ils peuvent être traités avec des produits chimiques. 2. Ajoutez un tiers d'une petite papaye ou environ 1/5 de papaye hachée qui va dans votre mélangeur au mélangeur. Idéalement,
vous devriez chercher un fruit qui est vert à jaune, avec un vert plus prédominant. Papaye comme cela devrait encore contenir des niveaux utiles d'enzymes digestives, alors qu'ils peuvent déjà avoir un goût sucré. En ce qui concerne les meilleures papayes à utiliser, ils sont les plus grands et les plus populaires au Mexique et en Amérique du Sud, puisque 80% d'autres types peuvent être modifiés génétiquement, à laquelle vous devez faire si vous êtes intéressé par la recherche plus précise. 3. Ajoutez environ le quart d'un ananas de taille moyenne. Les ananas sont également riches en enzymes digestives telles que la bromélaïne qui peut avoir un effet antiparasitaire et améliorer l'environnement intestinal. Et bien sûr, ils savent très bien. Arrachez-les assez bien et ajoutez le cœur de l'ananas lorsque vous l'ajoutez au mélange. Les grains d'ananas ne sont pas seulement pleins de fibres, ils sont aussi la partie avec plus de bromélaïne. 4. Avec les graines de papaye et le fruit, ajoutez un quart de tasse de graines de citrouille crues au mélangeur. Les graines de citrouille sont particulièrement bonnes pour paralyser les parasites dans l'intestin inférieur et ajoutent de l'efficacité aux actions de la graine de papaye. 5. Ajoutez 2 cuillères à soupe au mélange. La noix de coco séchée est un autre ingrédient qui est connu pour être bon pour purger les parasites. Si vous pouvez trouver la noix de coco fraîche et utiliser l'eau de noix de coco à ce smoothie pour traiter les parasites intestinaux pour remplacer le lait régulier, bien que vous pouvez utiliser le lait de coco, et de manger autant que vous le pouvez de la viande de noix de coco directement après, il serait encore plus efficace. 6. Ajoutez une cuillère à soupe pleine d'huile de coco vierge biologique. L'acide laurique en devient coconut composé monolaurine dans le tube digestif, ce qui peut aider à débarrasser le corps des protozoaires et des parasites et giardiateignes. 7. Ajoutez une tasse d'eau de noix de coco ou la moitié du lait de noix de coco et la moitié de l'eau qui fera le milkshake crémeux supplémentaire. La noix de coco est bonne pour les parasites et l'utiliser comme le lait dans votre shake augmente son efficacité. D'autres options raisonnables incluent le lait de chanvre, le lait d'amande ou de noisette, le kéfir, ou un vrai yogourt sans sucre et naturel et organique. Il est recommandé d'éviter le lait de soja ou le lait de vache conventionnel, non biologique, pour divers problèmes de santé. 8. En option, vous pouvez également ajouter une demi-douzaine de clous de girofle frais à ce smoothie. Il est dit être particulièrement bon pour se débarrasser du parasite et peuvent être des œufs mélange encore plus efficaces avec des enzymes digestives dans ce battu pour briser le revêtement protecteur recouvrant les œufs de verre intestinaux. Cela changera un peu le goût, mais tout comme avec les graines de papaye, les autres ingrédients masquent vraiment la saveur forte. Si vous décidez d'utiliser les clous de girofle, ils doivent être ajoutés en même temps que les graines de papaye, ils doivent donc être près des lames et broyés très bien. Ils sont également plus efficaces quand il s'agit de clous de girofle frais et biologiques. 9. Une fois que vous avez tout ajouté, mélangez tous les ingrédients à haute vitesse jusqu'à ce que la consistance soit bonne pour vous. Un peu plus d'eau de coco ou d'eau peut être ajoutée si elle est trop épaisse. Cela doit être très bien fondé. Buvez le smoothie entier en une seule séance si vous le pouvez. La douceur de la papaye et de l'ananas devrait dominer l'amertume des graines ou des clous de girofle. Il a certainement meilleur goût que tout autre traitement antiparasitaire que vous pouvez essayer. Comment prendre ce smoothie antiparasitaire avec des graines de papaye? Le meilleur moment pour boire ce shake antiparasitaire serait de jeûner le matin à jeun et avant de manger. Cette secousse, en plus d'être en bonne santé, vous fait sentir plein, vous ne devriez pas avoir trop faim en peu de temps. Il est avantageux de continuer avec un laxatif naturel pour une utilisation occasionnelle pour les expulser avant qu'ils puissent se récupérer. Prenez-le environ 2 heures après avoir pris le shake antiparasitaire avec des graines de papaye et un peu avant de manger votre nourriture. Pour un laxatif encore plus puissant, vous pouvez prendre de l'huile de ricin froide de qualité alimentaire. Gardez à l'esprit que ces choses fonctionnent vraiment et il n'est pas conseillé de le prendre si vous devez quitter la maison dans les prochaines heures. Certaines personnes disent souffrir de douleurs intestinales lorsqu'elles prennent de l'huile de ricin, et elle ne devrait pas non plus être utilisée par une personne atteinte d'une maladie gastro-intestinale ou par une femme enceinte. Si vous décidez de le prendre, la dose suggérée est une cuillerée ou 2. Vous commencerez avec environ 2 heures après avoir eu le shake et avant tout autre aliment.
Vous pouvez continuer avec un petit verre de jus d'agrumes, citron, pour éliminer tout goût gras, mais l'huile de ricin fonctionne vraiment et disparaîtra autant que possible. Ne le prenez pas pendant plus de 5 jours consécutifs et il est peut-être préférable de prendre seulement le premier ou le deuxième jour avec un traitement plus doux pour les jours restants. Sans entrer dans trop de détails, il est parfois possible de voir des preuves de parasites lors de la visite de la salle de bain. De nombreux organismes parasitaires sont soit trop petits, soit expulsés et compactés dans les fesses. Alors ne vous inquiétez pas si vous les voyez ou non. Beaucoup plus important, après le nettoyage initial, il y aura une réduction des symptômes que vous avez éprouvés et une amélioration de vos mouvements de l'intestin. Cela conduira naturellement à l'augmentation des niveaux d'énergie et à l'amélioration de la santé globale. Vous pouvez éprouver une aggravation temporaire des symptômes lorsque tout type de nettoyage interne est initié. Ceci est communément appelé une crise de guérison. Avec ce traitement des parasites de la graine de papaye, vous vous sentirez généralement beaucoup mieux après avoir visité la salle de bain. Cependant, consultez un professionnel de la santé si les symptômes persistent et s'aggravent. Prenant la secousse 3 ou même 4 matins serait un bon traitement initial. Par mesure de précaution, les laxatifs ne doivent pas être pris plus de 5 jours d'affilée. Si vous le faites avec un doux, il est bon pour les doses plus faibles pour une utilisation à long terme. C'est une bonne idée de répéter le traitement pour éliminer les parasites intestinaux dans environ 2 semaines depuis que vous l'avez terminé, et encore une fois dans 2 semaines après cela, même si vous vous sentez beaucoup mieux. La raison en est de coïncider avec les cycles de reproduction des parasites communs, tels que les ténias, les ankylostomes et les vers de terre. Il est souvent possible qu'un nettoyage soit efficace pour éliminer les parasites adultes et les vers intestinaux, mais pas avant d'avoir pondu leurs œufs, qui sont souvent encore plus difficiles à éliminer. En répétant le traitement 3 fois sur une période de 6 semaines, il y a beaucoup plus de chances d'interrompre ce cycle de reproduction. Certaines ressources recommandent même des traitements pour les parasites intestinaux continus pendant jusqu'à 3 mois, pour être complètement sûr qu'ils ont traité des vers intestinaux et d'autres types de parasites dans leurs différents cycles de vie. Merci de regarder la vidéo et n'oubliez pas de s'abonner avec nous et donne un clic sur la cloche pour recevoir les nouveaux vidéos de Santé Parfaite. Laissez-nous votre commentaire. Merci beaucoup. Santé Parfaite vous aime, à la prochaine.